Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur ma première vidéo. Donc je vais vous montrer vos premiers pas une fois que vous avez acheté le jeu Medieval Engineer. Euh, donc qu'est-ce que vous allez faire en premier pour vous familiariser avec le jeu. Donc tout d'abord il faut savoir que le jeu comporte deux modes. Donc le mode créatif et le mode survie. Le monde personnalisé, ça c'est pour créer un monde comme vous voulez. Je vais vous montrer juste après parce que nous on va utiliser. Donc si vous cliquez sur Play monde créatif, donc là vous allez avoir un monde créatif. Donc vous allez avoir tous les blocs que vous voulez. Donc on va commencer par ça. Et donc le mode survie, c'est un mode où il y aura un système de craft, de recherche pour justement rajouter un peu de difficulté au jeu et avoir vraiment un but précis dans le jeu. Par exemple, si vous voulez construire un château en survie, ça peut être sympa de commencer. Donc vous allez devoir chercher la pierre dans les montagnes et puis aussi le fer pour vous crafter les outils avant pour pouvoir aller chercher la pierre et puis fabriquer des charrettes pour transporter la pierre de la pierre jusqu'à votre château en construction. Donc la survie, je vous déconseille d'abord de commencer d'abord par la survie, mais bon, après chacun fait son choix. Moi je vous conseille d'abord de commencer par créatif. Donc pour ça on va aller dans le monde personnalisé. Donc soit vous cliquez sur play, soit vous allez dans le monde personnalisé. Moi je vais vous montrer comment on fait quand on est dans le monde personnalisé. Donc à gauche on a le scénario. Donc vous quand vous aurez commencé le jeu, vous allez avoir que ces quatre là. Donc là c'est deux modes. Ça c'est un blueprint, un monde personnalisé déjà créé. En gros c'est déjà un scénario en gros. Et ça c'est un mode qui va vous rajouter de l'eau. Donc ça je vous montrerai plus tard les différents modes qu'il y a sur le jeu dans une prochaine vidéo. Donc vous allez avoir au départ quatre mondes. Donc le premier monde c'est un monde avec une arène. Donc ça peut être sympa de faire des combats avec vos amis avec le nouveau système de combat. La deuxième c'est une planète vide. Donc une planète déjà faite. Ensuite c'est un safe area start. Donc ça c'est pour le mode survie. C'est en gros, vous allez avoir déjà une petite maison de base pour commencer. Et pour commencer, donc ça, si vous conseillez la survie, je vous conseille de commencer avec ça, comme ça vous allez vous familiariser avec tous les systèmes de craft, etc. Et ensuite, Wheel Start, donc là, c'est vraiment, il n'y a pas de, c'est aussi pour la survie. Vous n'avez pas de bâtiment pour commencer, donc là c'est vraiment départ dans la nature, etc. Donc nous on va faire ça, sauf qu'au lieu de mettre survie, on va mettre créatif. Donc ici c'est pour choisir le mode de jeu, soit vous pouvez mettre survie, soit vous pouvez mettre créatif. Donc moi je vais prendre créatif en l'occurrence. Ensuite sauvegarde auto, donc là ça va vous permettre de sauvegarder automatiquement vos parties. Donc moi je vous conseille de mettre tous les 15 minutes, c'est bien assez je pense. Ensuite le mode en ligne, ça c'est si vous voulez jouer avec vos amis. Donc moi en l'occurrence je veux pas jouer avec mes amis, du coup je vais mettre en ligne. Après si vous voulez jouer avec vos amis, vous pouvez mettre avec amis, et si vous voulez créer un serveur, vous le mettez en public, comme ça les gens pourront rejoindre. Donc moi je vais mettre en ligne. Ensuite les modes, donc ça c'est pour choisir vos modes, donc je vais vous montrer, moi j'ai quelques modes, voilà. Donc là vous pouvez choisir vos modes, donc là, des modes qui rajoutent plein de choses sur ce jeu, c'est super bien. Avancer, donc là c'est pour les settings avancés. Donc là c'est la taille de l'inventaire. Là je ne sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est des sauvegardes de secours. Ça c'est pour si vous voulez activer le mode spectateur, donc moi en l'occurrence je vais l'activer parce que c'est sympa d'avoir le mode spectateur pour pouvoir avoir différents points de vue sur votre construction. Show player name, donc ça c'est pour montrer les noms des joueurs, donc je vais le désactiver, ça sert à rien. Donc la durée du jour, donc moi je vais mettre au max, comme ça le jour va durer beaucoup de temps. Donc moi ça va durer 2880 minutes, alors que si vous mettez normal, donc en survie après c'est à vous de gérer, mais bon, moi je vous conseille de mettre 120 minutes, c'est très bien déjà. Ça devrait être 2 heures de jour, 2 heures de nuit, c'est très bien. Donc là c'est les saisons les saisons, donc c'est pour je sais pas vraiment ce que ça change parce que dans le jeu il n'y a pas vraiment de saison. Je sais pas du tout ce que ça change. Il faudra voir avec le temps s'il rajoute des saisons ou je ne sais quoi. Je crois que c'est un lien avec l'agriculture ou je ne sais quoi. Donc le solar altitude, donc c'est l'altitude du soleil. Donc je vous déconseille de changer. Donc le max object, donc c'est pour le nombre d'objets maximum in the world comme ils disent, donc dans le monde. Les débris maximum, ça c'est quand vous faites quand vous détruisez des structures, les débris qui vont être créés par la structure quand elle va se détruire.
En gros, c'est quel est le nombre maximum dans le monde avant que ça dépop, en gros. Intégrité structurelle, voilà, donc ça c'est très bien, c'est en gros qu'il faut, ça rajoute une physique au jeu, donc par exemple si vous mettez 40 000 blocs de pierre, ça va casser. Donc ça c'est Ruin Decay, donc ça veut dire que ça va casser vos ruines, donc moi j'ai pas très envie. Ça rajoute, donc là c'est pour le maximum AI, donc c'est pour les barbares. Moi je mets dans une fois parce que voilà, j'ai pas envie d'en avoir trop, mais en même temps, bon, même en créatif ça sert pas grand chose. En survie c'est marrant de combattre des barbares, mais n'en mettez surtout pas trop parce que si vous en mettez 30 fois, vous allez en avoir vraiment tout le temps. Et franchement, donc c'est pas vraiment le but d'avoir un maximum de barbares. Vous mettre x2, x3, x5 vraiment si vous adorez le PVP, mais encore je vous déconseille x5, il y en a beaucoup trop déjà, ou x3, il y en a 10 fois trop. Alors moi je vous conseille de mettre en une fois, c'est très bien une fois. Donc ensuite on arrive au fast travel, donc là c'est les voyages rapides, donc je vous conseille de les mettre, surtout en survie, ça peut dépanner de faire des voyages assez rapides parce que sinon si vous devez marcher tout au long de la planète, parce que oui, Medieval Engineer est construit comme une planète, ça prend beaucoup de temps. Alors que si vous avez les fast travel, ça prend pas beaucoup de temps. Et le travel limitation, c'est pour limiter un peu, pour en gros que par exemple si vous voulez vous téléporter dans une zone ennemie, vous pouvez pas. Voilà, c'est ça, je crois que c'est ça. Et si vous avez pas assez de nourriture, si vous êtes dans les bois, bref. C'est un truc comme ça. Donc voilà, je crois qu'on a fini avec la configuration de la partie, donc on va cliquer sur play. Donc une fois que le chargement sera fini, voilà, vous arrivez dans un monde assez lambda, normal, comme si vous étiez en survie. Sauf que vous avez, comme vous pouvez le voir en haut à gauche, d'habitude il y a une barre de faim et tout quand vous êtes en survie. Là vous avez rien, vous êtes sur le jeu. Alors, pour commencer, en bas, là, ce que vous voyez, c'est la barre d'inventaire. Donc c'est vraiment vos raccourcis pour accéder aux items de l'inventaire. Là, par exemple, le 1, donc si j'appuie sur la touche 1, pas du pavé numérique, hein, la touche 1 du clavier, j'arrive donc sur la hache, donc sur la hache qui est en bas en 1. 2, bah, le marteau. 3, la table qui est là, etc. Ensuite, donc pour les touches avancées, reculées, donc ça c'est vous qui les configurez, donc c'est différent pour ça dépend de vos touches dans lesquelles vous êtes habitué, donc après je vais pas vous dire comment je joue aux jeux vidéo non plus. Donc les touches importantes, c'est par exemple si vous appuyez sur Tab, ça va vous cacher votre interface, et donc là vous pouvez faire des petites cinématiques, vous allez pouvoir faire des petites créations, voilà, comme ça, vidéo ou des trucs comme ça. La touche X, donc ça va vous permettre de voler, donc d'activer le fly. Comme vous pouvez le voir, si vous appuyez dessus, vous allez désactiver le fly. Et donc en fly, bah, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez vous déplacer assez rapidement, construire assez rapidement, donc voilà. La touche C, donc ça vous permet de vous accroupir, donc ça c'est une touche qu'il faut savoir. Vous pouvez la changer bien sûr. La touche V va vous permettre de vous mettre en troisième personne. Donc le personnage que vous voyez là, bien sûr c'est pas moi qui l'ai choisi, hein, c'est le jeu qui, à chaque fois que vous créez une partie, va vous mettre un personnage aléatoire avec une couleur aléatoire. Donc ça peut être une fille, un garçon, ça peut être jaune, rose, n'importe comment. Voilà, donc vous pouvez changer ça avec un item, l'item de l'armoire du garde-robe, mais ça je vous montrerai plus tard, peut-être sûrement dans une prochaine vidéo comment faire. Donc aujourd'hui on est là pour apprendre un peu à maîtriser le jeu. Donc alors les touches, donc les touches qui sont importantes, la touche I, donc pour l'inventaire, donc ça c'est surtout utile en mode survie. Donc là vous avez les crafts, là vous allez par exemple si je clique sur corde basique, là j'ai la recette. Donc en fait j'ai besoin de 5 pierres, donc il faut que je ramasse 5 pierres par terre, donc ça je vous expliquerai dans le tuto survie. Là j'ai la jauge de craft qui va s'avancer. Par exemple si je craft, je sais pas moi, un feu, bah là il y aura le feu qui sera marqué, il faudra que j'appuie sur take pour le prendre dans mon inventaire. Donc ça vous verrez ça pareil dans le tuto survie. Donc là vous avez votre inventaire. La touche M qui va vous permettre d'avoir la map. Donc comme vous pouvez le voir c'est sur une planète. Donc par exemple chaque petit truc que vous voyez là c'est une région. Donc la région de Levos, Phareon, Rintel,
Bar, Adour et Umbril et Darius, voilà. Vous avez les régions, donc chaque région a sa spécificité. Par exemple, quand vous êtes sur les régions du milieu comme ça, souvent en haut c'est des forêts, des grandes forêts, au milieu c'est des déserts, donc ça peut être des plaines aussi, des steppes. Euh, Ça peut être aussi, d'ailleurs, là ça doit être, oui là c'est sûrement la jungle. Ouais, les Vosges c'est la jungle, et sur le pôle sud et le pôle nord c'est la neige, donc tout ce qui est le froid et tout, si vous aimez bien le froid. Et donc tout ce qui est là autour c'est la toundra, donc après je vous invite à aller sur le site pour voir les biomes. Donc là vous avez tout ce qui est outils de navigation, donc tout ça c'est pour vous montrer, ça c'est surtout en multijoueur, je vais pas vous expliquer ce que c'est encore, ce serait bien trop show position. Ouais, donc si vous cliquez là-dessus vous voyez juste votre position sur la map, donc voilà, moi je suis là actuellement. Et Fast Travel, c'est en gros pour faire des voyages rapides, donc comme je l'ai montré dans les paramètres juste avant, vous l'avez activé. Si vous l'activez, vous avez appuyé une fois dessus, et donc après vous pouvez aller n'importe où. Bon, moi je vais pas faire de fast travel parce que la zone où je suis est très très bien pour commencer. Et puis j'ai pas envie de recharger un peu, parce que chaque fois que vous êtes dans une zone, vous allez charger la zone, du coup ça va faire un petit coup de lag. Bon, rien de méchant, hein. Mais donc voilà, c'était pour vous montrer que le médiéval engineer était fait à partir d'une planète. Regardez, je vais vous montrer. Si on se met à voler un peu, voilà, on voit un peu sous les nuages. Là, ça va être bon. Regardez, c'est une planète, voilà, donc c'est rond. Vous pouvez faire le tour de la planète sans aucun souci. Donc là, on va attendre de retomber. Là, animation de retomber. Hop, voilà. Et donc d'ailleurs, petite précision, si vous voulez tourner autour de votre personnage, c'est la touche Alt. Je sais pas si je vous l'ai déjà expliqué, je crois pas. Donc ensuite, je vais vous montrer les autres touches. Donc vous avez la touche. Donc, là, vous touchez G donc pour accéder à tout votre menu de créatif ou de survie d'ailleurs, si vous voulez construire des blocs. Parce qu'en survie, vous les aurez vous les aurez pas tout de suite construits. Il faudra taper avec le marteau dessus, mais ça va être pareil, je vous expliquerai en tuto survie. Donc vous avez plusieurs onglets, donc chaque onglet est disponible en appuyant sur une touche, donc ou sinon vous appuyez sur G et vous cliquez sur les petits onglets. Donc là vous avez donc les blocs, là vous avez les maisons, donc les maisons c'est les factions en gros, vous pouvez créer une maison, rejoindre une maison avec vos amis, donc ça c'est surtout en créatif, hein, en survie ça sert un peu à rien. Donc là c'est pour voir vos quêtes qui sont déjà activées, donc je vais vous montrer ce que c'est les quêtes. Donc, les quêtes c'est ce qui vous permet d'apprendre à crafter des choses, donc par exemple si vous faites la quête, donc là je les ai toutes parce que je suis en créatif, mais si par exemple je veux faire des outils, je vais devoir faire la quête, les outils en style, donc en acier, je vais devoir faire la quête du style. Et donc là ça va m'apprendre à faire une forge, à faire du charcoal, à faire du style et à faire tous les outils. Donc ça va vous faire un petit tuto en gros, donc c'est sympa ça pour commencer pour la survie. C'est sympathique d'avoir tout ça. Donc je crois que je vous ai montré après toutes les touches qui étaient importantes pour débuter. Donc maintenant on va chercher un petit endroit propice à la construction d'une petite demeure. Donc on va commencer par construire, je sais pas moi, une petite maison vraiment ultra simple. Vraiment ce qu'il y a de simple, la première chose que vous faites sur le jeu. Petite maison pour vous entraîner un peu à la prise en main. Donc vous allez d'abord commencer par prendre de la pierre, bon ça vous prenez le matériau que vous voulez. Moi je prends les fondations en pierre parce que c'est un peu plus RP de prendre des fondations en pierre, parce que souvent à l'époque les maisons étaient sur des... Bon même pas, hein, je crois qu'il y avait des maisons sur la terre, mais bon, on va partir du principe qu'on est quand même assez riche. Donc voilà, vous allez quand même mettre une porte. Donc pour mettre une porte, si vous cliquez, c'est les touches à gauche de votre pavé numérique qui vont permettre à tourner le bloc. Donc là c'est la touche sucre en l'occurrence. Et après vous pouvez tourner avec un peu après tous les blocs pour avoir l'orientation qui vous plaît sur certains blocs qui peuvent être tournés dans tous les sens. Donc là si je pose la porte, donc comme vous pouvez le voir il n'y a pas de porte, donc ça c'est un peu gênant. Donc vous allez vous dire il n'y a pas de porte sur le jeu, c'est pas complet. Et ben en fait il suffit juste de remettre la porte où elle était et de faire avec la molette aller vers le haut. Et donc voilà, vous avez différents types de portes. Donc là il y en a que deux différents, il y a deux types, mais sur certains blocs il y a beaucoup plus de types. Par exemple les fenêtres il y en a trois.
je vous montrerai après. Donc là vous allez prendre la porte avec justement la porte en bois qui est dedans. Et donc là, avec la touche F, vous allez pouvoir la fermer. Donc c'est la touche F, c'est la touche d'interaction du jeu. Donc parfois il y a des jeux c'est E, R, je sais pas moi, les jeux c'est des touches bizarres, mais là c'est F. C'est une touche assez simple. Donc pour les fenêtres, pareil, vous avez différents types de fenêtres. Donc vous avez la fenêtre, comme je vous l'ai dit, sans fermeture. Et la fenêtre avec fermeture et la meurtrière. Donc dans le château, ça peut être assez badass de tirer avec une arbalète à travers votre meurtrière pour combattre vos ennemis. Comme ça, eux ne vous voient pas. Donc là, on va mettre en l'occurrence des portes, des fenêtres, je veux dire, avec des fermetures. Voilà, on en met un peu à l'arrache et on ferme tout ça avec des murs. Voilà, donc les murs un peu simples, hein. Ça vous permet de fermer. Hop, voilà. Et donc là, vous avez votre petite base de maison. Donc là, c'est vraiment une maison vraiment très simple. On va faire une maison, je sais même pas si on va faire une maison en étage, ça sert à rien. Après, je vais vous montrer. Après, c'est à vous de faire votre maison. Je vais juste faire une petite maison en pierre, vraiment. Il n'y a pas beaucoup de maisons, il n'y avait pas beaucoup de maisons comme ça au Moyen-Âge, hein, je vous rassure. Des maisons en pierre, il n'y avait pas beaucoup. Donc ensuite, vous allez sélectionner la toiture. Donc on va prendre une toiture en thatch. Donc c'est vraiment la toiture de base, mais qui peut aller avec à peu près tous les matériaux. Bon, en l'occurrence, je crois que avec la pierre, c'est plutôt les wooden roof qui vont. Ouais, les wooden roof qui vont, donc ça c'est en bois en gros. Donc pour les mettre, c'est simple. Donc voilà, vous pouvez les mettre comme vous voulez. Et quand vous allez les poser, voilà, ça va prendre la forme du bloc. Donc ça c'est vachement stylé quand même. Et donc voilà, vous allez pouvoir placer vos wooden roof selon les blocs, selon les blocs que vous avez, voilà. Donc une fois que le truc le toit sera placé, vous allez me dire ah ouais mais là il y a un espace, c'est un peu moche, ouais, c'est un peu moche là. Donc alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le bloc triangle et vous allez l'orienter. C'est pas possible, j'ai un problème avec l'orientation de bloc, voilà. Hop, donc là c'est pareil la molette hein, pour changer le type de bloc. Hop. Et hop, voilà. Et donc voilà, vous avez construit votre première petite maison dans le jeu. Donc je vous conseille de construire une petite maison à peu près pareil. C'est vraiment la base juste pour faire une petite prise en main. Donc voilà, on peut arriver. Hop. Là, en l'occurrence, il va falloir rajouter un petit escalier. Voilà, après vous allez découvrir bloc par bloc quand vous allez vouloir faire des constructions. Et donc là, hop, hop, voilà, on arrive à une petite maison. Assez cool la petite maison, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas une belle maison par rapport à ce qu'on peut faire. Il y a des gens qui font des châteaux, des manoirs, après vous faites ce que vous voulez, c'est vraiment votre créativité qui va prendre le dessus sur ce jeu. Donc voilà, je crois que j'ai fini avec ce premier tuto de la prise en main du jeu. Donc je vais faire sûrement des tutos pour le mode survie, donc c'est un mode très intéressant pour le jeu. C'est un mode très intéressant pour le jeu et bien sûr mode créatif, donc je vais faire d'autres tutos je pense, comme je sais pas moi, des petits tutos de 2 minutes hein, pour par exemple mettre un blueprint etc, enfin vraiment pour la prise en main du jeu, parce que là j'ai fait vraiment un aspect général, qu'est-ce que vous allez faire directement en arrivant sur le jeu, mais il y a plein de petites fonctionnalités qui requièrent juste de l'apprentissage et je vais vous apprendre à faire ces petites choses. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu, un like si vous préférez. Et si vous avez des trucs à demander, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Donc, voilà. Allez, salut.